Il y a un truc qui m'a marqué moi dans la profession, c'est que quand tu parles avec un expert comptable, il a pas de service support. Genre quand il embauche quelqu'un, c'est forcément quelqu'un en production. Et ça, c'est ce que j'ai aimé chez toi, c'est que tu as des gens qui travaillent dans le marketing, dans l'informatique, dans le développement, dans le contrôle qualité, qui sont pas vraiment dans la production, tu vois. Et ça montre un peu le côté entrepreneur où ok, on est là pour aller chercher la croissance. Et ça, c'est pas du tout présent dans la profession. Après, je suis d'accord avec toi, mais il faut quand même remettre les choses dans leur contexte. La majorité des cabinets sont des cabinets de petite taille, tu vois. Et quand tu as un cabinet de petite taille, tu peux pas te permettre de prendre un DRH ou une responsable outil qualité, de prendre un data scientist, tu vois. C'est compliqué en vrai. Donc c'est pour ça qu'il y en a qui passent par des freelances ou par des boîtes de prestat, etc. Par contre, c'est vrai qu'une fois que tu as amorcé ta croissance et que tu commences à avoir une certaine taille, si tu veux grandir, faut te structurer. Et moi, ça, j'ai eu le déclic en lisant des bouquins sur l'entrepreneuriat, tu vois. Et un jour, je me suis dit, mais attends, pourquoi j'irais m'inspirer de ce que font les experts comptables? En réalité, il faut que j'aille m'inspirer de ce que font les autres, tu vois, dans les autres secteurs d'activité. Et en fait, en calquant un peu des modèles qui fonctionnent, des modèles de performance de start-up, scale-up, même des industries, tu vois, bah en fait, tu te rends compte que tu as plein de choses à apprendre à droite à gauche. J'avais une coach pour préparer mon mémoire, elle m'a dit, tu trouves des livres, tu lis des livres, parce qu'il faut Des mettre des sources, références, etc. Et donc, je tombe sur un livre, je m'en rappelle plus du nom, mais en gros, c'était un livre sur du management dans une boîte industrielle. Un mec qui reprend la boîte de son patron, qui avait plein de problèmes managériaux, mais aussi de production, etc. Et c'était vraiment une vraie boîte industrielle avec des lignes de production, etc. Et en fait, en lisant ce bouquin, je me suis dit, mais il y a tellement de choses qu'on peut prendre dans ce bouquin et l'adapter à la profession. l'adapter chez nous. Et à partir de ce moment-là, j'ai compris qu'il fallait qu'on s'inspire de ce qui se faisait ailleurs.